Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 27 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est une foi toujours croissante et le verset de 2 Corinthiens 10 verset 15 qui dit: Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la vie que nous avons en Christ est une vie de foi en foi, de foi toujours croissante. En parlant de l'évangile, la Bible dit, Romains 1 verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus grande est votre foi. Parce que, Romains 10 verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouvrez votre cœur à la foi toujours croissante. Ne vous arrêtez pas là où vous avez été. Ôtez la barrière. Dans certains écrits de Paul, nous lisons qu'il insiste sur la foi toujours croissante. Dans 2 Thessaloniciens 1 verset 3 par exemple, il les complimente de leur foi croissante. Il dit, votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. Le pasteur continue disant, si vous avez une foi toujours plus croissante, cela se traduira par un ministère toujours plus grand. Le même verset dans la version amplifiée classique dit, nous ne nous vantons donc pas au-delà de nos propres limites, des efforts fournis par d'autres hommes, mais nous avons l'espoir et la ferme assurance que, tandis que votre foi continue de croître, notre champ d'action parmi vous sera grandement élargi, toujours dans les limites de notre commission. En d'autres termes, avec une foi toujours croissante, vous restez concentré dans votre vision pendant que vous vous développez. Si vous êtes un leader à quelque titre, que ce soit dans l'église, bâtissez votre foi et celle de vos membres. Lorsque votre foi et leur foi augmenteront, l'œuvre s'élargira ainsi aussi et grandira considérablement. Dans une église ou dans un groupe où la foi du peuple est faible, l'œuvre de Dieu sera faible. Cela vous aide à comprendre pourquoi l'enseignement de la foi, l'œuvre de la foi et la vie de la foi sont très essentiels. Pour en savoir plus sur la foi et son fonctionnement, commandez le livre « Comment faire marcher votre foi » sur l'application Store de la Rhapsodie des réalités. Alléluia. Ici, le pasteur nous explique l'importance d'avoir une foi croissante, l'importance de faire grandir notre foi de manière consciente et intentionnelle. Alléluia. La foi que nous recevons quand nous devenons chrétiens, c'est la foi dont Jésus parle, la foi comme un grain de sénévé. Parce que la foi est un fruit qui est répandu dans notre cœur lorsque nous devenons chrétiens. La Bible parle dans Romains 12, verset 3, que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que lorsqu'on devient chrétien, on a tous une mesure de la foi. Et cette mesure de la foi-là, Jésus dit qu'on peut l'utiliser pour pouvoir déplacer les montagnes. Mais ce que nous devons faire, c'est au-delà de déplacer les montagnes. Ça veut dire que les montagnes sont pour nous la chose la plus minime que notre foi peut faire. Donc la foi que nous avons, elle peut grandir et elle peut faire des choses extraordinaires, dépasser même le déplacement des montagnes. Alléluia. Le pasteur nous dit que nous devons vouloir que cette foi-là grandisse. Nous devons faire grandir notre foi parce que quand la foi est petite, d'abord, nos activités sont petites, notre ministère est petit, tout ce que nous faisons est petit. Mais quand la foi est grande, tout ce qu'on fait devient grand. Et il explique aussi que si vous êtes par exemple un leader, vous grandissez ensemble avec vos
vos brebis, vos gens que vous aidez. Parce que quand votre foi est grande et que leur foi aussi est grande, le ministère devient encore plus grand et plus puissant. Et que nous devons expressément vouloir faire grandir notre foi. C'est pour notre propre bien. Alléluia. Il explique qu'il a parlé de la foi grandissante. Il a dit, il est parti quand Paul a dit aux Thessaloniciens que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ça veut dire qu'il veut expliquer ici que la charité et la foi, les deux, l'amour et la foi vont ensemble. On ne peut pas grandir dans la foi sans grandir dans l'amour. Mais il explique aussi que, donc, la foi doit grandir, elle doit être croissante. Elle doit être croissante. Plus elle grandit dans la foi, plus... Parce qu'on doit aller de foi en foi. On ne peut pas tout le temps rester au même problème. Aujourd'hui, vous avez un petit problème, vous le réglez par la foi. Demain, vous aurez encore un autre plus grand. Et il faudrait une foi équivalente au problème qui est devenu grand là, que vous devez régler. N'oubliez pas, ne mélangez pas la foi et la grâce. La grâce, elle vient gratuitement, elle envoie des choses qu'on n'a pas demandé. Mais la foi, elle force les portes. La foi, c'est seulement les violents qui l'utilisent. Et la foi, aujourd'hui, parmi nous les chrétiens, la foi n'a pas été expliquée comme il se doit. Et on ne sait pas qu'on a trois sortes de foi. On a la foi imaginative, la foi qui vient dans notre imagination. Quand on a la preuve dans notre imagination. Quand on a la preuve dans notre imagination. Et la foi qui vient par la parole de Dieu et la foi qui vient par la révélation de Dieu. Donc, lorsqu'on a une ou deux preuves ou trois preuves même, on peut tout avoir, on peut tout faire. Il suffit de savoir le processus. Il a demandé à ce qu'on puisse lire comment faire marcher votre foi. Ce livre est sur notre chaîne YouTube, mais on n'a pas fini de tout lire. Donc, ayez un peu de patience, on va tout lire et puis vous allez comprendre en fait ce que c'est que la foi. Mais lorsqu'on a des nouveaux d'abord, on a tous une foi. On a tous une foi qui est là, qui nous aide à pouvoir avancer dans la vie. La Bible dit que le juste vivra par la foi parce que tout dans le royaume des cieux se fait par la foi. Mais même le païen a la foi. Le païen a la foi. Parce que sa foi n'est pas comme la nôtre. Sa foi n'est pas sanctifiée. Sa foi ne peut pas guérir des masses et des masses de personnes. Alléluia. Donc, la foi grandit comment ça? Par la pratique. Par sa pratique. Lorsqu'on entend la foi, on est fortifié et on la pratique et elle grandit. Sans la pratique, la foi ne va pas grandir. Elle va être là, elle sera là. Elle dit que vous êtes rempli de la parole de Dieu, mais vous ne la pratiquez pas. Et elle est molle, voilà. Elle est toute molle. Elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Donc, quand les difficultés vont venir, elle aura peur d'affronter les difficultés. Parce que malgré qu'elle soit costaud, malgré qu'elle soit grande, elle aura peur d'affronter les difficultés. Donc, chacun de nous doit expressément faire grandir sa foi. Alléluia. C'est ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Donc, on va prendre la confession. Par ma foi, je franchis les barrières. Le monde fléchit devant moi. Je règne sur Satan et sur les éléments de ce monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Sa gloire en moi et à travers moi augmente sans cesse à mesure que j'accomplis son dessein pour ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.